Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Vidéo traitant de la suite de vidéos sur les bases de données. Et nous allons maintenant voir comment implanter le modèle relationnel directement sur le logiciel SGBDR. En l'occurrence ici, ce sera Access. Alors nous avions arrêté la dernière vidéo à la troisième forme normale de notre modèle relationnel. Il va falloir créer maintenant, implanter ce modèle relationnel sur Access. Alors on va déjà ouvrir Access, bien sûr. Alors, lui, il me gêne. Ah, ça c'est une autre vidéo, pardon. Voilà. Donc je vais aller chercher Access, bim. Je vais lui demander de créer une base de données vide que je vais appeler YouTube. Ne servira pas à autre chose. Et je clique sur créer. Donc voilà, il m'a créé donc cette base qui, pour l'instant, évidemment, est vide. Alors, il me l'a créé avec une table. Cette table, je vais faire un clic droit sur son onglet et passer en mode création. Alors il me demande comment je veux l'appeler. Je crois que c'est la table client, la première. Hop, client, ok. Et vous voyez que je me retrouve dans quelque chose qui ressemble un peu à un tableur, mais qui évidemment n'en est pas. C'est l'espace de création de ma table. Donc je vais avoir besoin de faire un aller-retour entre mon SGBDR et mon modèle relationnel qui est mon plan de travail. Donc voilà la première table que je dois créer, la voilà, client, avec le code CLI, le nom CLI, son adresse et le code postal. Donc j'y vais, je retourne sur Access et le premier champ c'est code CLI. Voilà, j'ai mis un peu trop de majuscules. Je vais le laisser en numéro auto parce que Access numérotera automatiquement tous les clients que j'insérerai par la suite dans cette table. Ensuite, je vais placer le nom du client. Hop. Ici, il me propose texte court, ça me convient, je vais laisser ça. Ensuite, nous avions l'adresse du client. Voilà. Hop. Il me propose texte court, oui, texte long, c'est très long, donc on peut laisser sa proposition de texte court. Et puis enfin, le CP, que l'on va laisser en texte court. Alors on peut, pour les CP, mettre un masque de saisie, comme vous voyez ici, masque de saisie, ce qui va permettre, alors, en cliquant sur les points de suspension ici, alors la table doit être enregistrée, oui, vas-y, enregistre. Et on peut ici aller choisir un masque de saisie, donc code postal. Alors celui-ci, pardon, c'est l'international. Donc il ne me plaît pas, je vais prendre code postal France. Et vous voyez qu'ici, bien voilà, j'aurai des indications pour pouvoir saisir correctement mon code postal grâce à ce masque de saisie. Voilà, je termine. Et je vérifie, mais je pense que j'ai tout mis. Non, il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, on va passer à la seconde table qui est ville, qui concerne CP et ville. Donc, pour enregistrer ma table, clic droit, fermer. Voulez-vous enregistrer? Oui, vous voyez qu'elle apparaît sur le côté. Voilà, je vais créer maintenant une nouvelle table, donc onglet créer, table, et comme tout à l'heure, je vais passer en mode création. Il faut l'appeler ville, c'est fait, je fais OK, et me voici donc dans la construction de ma table. Donc là, je fais surtout pas numéro auto, puisque c'est le code postal, donc je vais mettre texte court. Pourquoi? Parce que le code postal dans client a été placé en texte court. Il faut impérativement que je respecte cette cohérence des types de données, car ensuite il va falloir les lier entre elles.
Et puis le nom de la ville, donc on va simplement mettre ville. Voilà, texte court me convient, clic droit, je ferme et j'enregistre bien sûr. Et donc mes deux tables apparaissent donc ici. Ensuite, troisième table à créer, c'est la table facture avec le numéro de facture, la date et le code du client. Alors je reviens là, onglet créer toujours, table, je clique droit sur son onglet, je passe en mode création, elle s'appelle facture, voilà, hop, et le premier champ c'est le numéro de la facture, donc je le laisse en numéro auto. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Date facture, code client, donc date facture, hop, date fac. Alors texte court non, et je vais prendre date heure. Et puis le numéro du client, donc code CLI. Alors même si j'ai appelé numéro CLI dans la table client son identifiant, si vous mettez code CLI là, ça ne se posera pas de problème du moment qu'il est du même type. Et ça sera du numérique puisqu'il est en numéro automatique dans l'autre table client. Donc clic droit, je ferme, j'enregistre. Voilà, j'ai donc mes trois tables de créer. Table contenir, alors celle-ci elle a la particularité d'avoir une double clé primaire. Alors j'ai pas évoqué les clés primaires, j'y pense, on va les évoquer là. Client, mode création, vous voyez que j'ai une petite clé ici qui indique que c'est la clé primaire, elle s'est mise automatiquement, ce qui va poser problème évidemment dans la suivante puisque j'ai pas une mais deux clés. Donc on va voir comment on fait. Donc je referme, je revais dans créer, je recrée une table, je passe en mode création, il va me demander comment elle s'appelle, je l'appelle contenir. Ok, alors oui, numéro fac, qui va être non surtout pas en numéro auto mais en numérique, puisqu'il est issu de la table facture, et code prod, qui n'existe pas encore mais qu'on va créer ensuite, code prod, que je vais mettre également en numérique. Et ici, vous voyez, je vais sélectionner les deux champs pour les mettre en clé primaire, tous les deux. Ok, donc vous voyez, j'ai bien deux clés qui apparaissent et j'ai la quantité commandée que je peux faire figurer à présent dans ma table et ça, c'est du numérique. Voilà, ma table est faite, contenir, je ferme. Voulez-vous enregistrer? Ben oui, sinon je ne l'aurais pas fait. Et enfin, dernière table à créer, la table produit, avec le code prod, désignation préunitaire hors taxe, donc onglet créé, table, je passe en mode création, je l'appelle produit, voilà, ok, et mon premier champ c'est le code prod, voilà, que je vais laisser en numéro auto, je ne vais pas m'embêter, vous voyez que la petite clé s'est bien mise sur le champ, la désignation du produit. Alors comme on l'a vu dans d'autres vidéos, respectez bien, ne mettez pas d'accentuation sur les noms des champs. Texte court, ça me va. Et puis enfin, prix unitaire hors taxe, hop, que je vais mettre en monétaire. Voilà, c'est bon. Clic droit, fermer. J'enregistre et voilà, j'ai créé mes 5 tables sur Access. A très bientôt pour une future vidéo sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.